C'est la fille de Jamuna, ma nièce, Naveli. Naveli, salue nos invités. Nisha, Naveli. Tu l'as rencontrée? Elle est magnifique aujourd'hui. Non, moi je ne l'ai pas encore vue. Je te laisse la main. Continue à essayer. Je vais aller la voir, d'accord? Parce que j'ai trop hâte de découvrir ma future belle-sœur. Surtout ne fais pas de scène devant nos invités. Tu auras tout le temps que tu voudras pour parler en privé à Alec plus tard. Salut Naveli, ça va? Eh bien, voyez, tous ces rideaux, housses de coussins, eh bien, ils ont tous été cousus par ma petite Naveli. C'est une fée du logis et elle est tellement douée et organisée pour les tâches ménagères. Elle voulait même vous préparer des petites douceurs. Mais bien sûr, la femme de Neil, elle, l'a empêchée de se salir les mains aujourd'hui. Il y a vraiment beaucoup d'amour entre ces deux jeunes belles-sœurs. Mais dites-nous, que fait Avinash comme profession dans la vie? Avinash vient tout juste de finir son doctorat l'an dernier. Et maintenant, c'est à lui que nous avons confié notre agence de voyage. À cause du Covid, la compagnie est au ralenti. Sinon, d'habitude, mon frère est toujours tellement occupé par son travail. Ah bon? Alors je suis sûre qu'il doit toucher des millions de roupies par mois. Gauri Shankar, je suis certain que les horoscopes de ces deux-là correspondent bien. Il ne manque plus que leur accord à tous les deux. Le grand sourire qu'affiche mon frère est une preuve évidente qu'il l'aime vraiment, pas vrai? Parle, fils. Dis-moi, alors Naveli te plaît bien? Oui, maman, merci beaucoup. Jamuna. Vias, ne t'inquiète pas pour Naveli. Naveli est ma petite fille. Je connais son cœur, Vias. Donc prends-le comme un oui de sa part. Maintenant que nous sommes d'accord, prenez donc ces douceurs. Prenez-en, Gauri Shankar. Allez. Alec, mange, puis tu fais passer aux autres. Prends-le. Oh, ma chère tante, vous voyez, c'est un jour heureux et spécial. Alors mangez, ma tante, mangez. Mange. Mange, Naveli. Toutes mes félicitations à nos deux familles. En passant, Neil, c'est un bon garçon. La famille aussi. Il a un bon travail. Et le plus important, c'est qu'il a l'air très amoureux. Mais il y a aussi le petit ami de Naveli. Tu dois penser à ce dilemme. Je suis certaine, Neil, qu'il veut seulement profiter de Naveli. Parce que si cet homme avait juste un peu d'audace, il serait venu pour demander sa main. Gauri Shankar, si cela ne vous dérange pas, alors on pourrait peut-être célébrer la bague d'arrêt demain. C'est le mois spécial en ce moment. Ce sont des jours sacrés. Oui, ce serait parfait, VSG. Dans ce cas, je pense qu'on devrait le faire demain à 18h. Oui. Nous nous donnons donc rendez-vous demain à 18h, c'est ça? D'accord. Merci, VSG, on se voit demain. Oh, félicitations, mon oncle et ma tante. Ce garçon me semble très bien pour Naveli. Je suis vraiment navrée que ce casque soit... coincé sur ma tête. C'est pour ça que je n'ai pas pu être avec vous durant la réunion. J'aurais eu l'air trop bizarre. S'il te plaît, Chahat, va donc voir pourquoi la petite Kripa pleure. Non, Chahat. Laisse tomber. Kripa ne va pas te reconnaître avec ce casque.
Nilkant, va t'occuper de Kripa. Bientôt plus de masque. Masque. Oh. Neil, j'ai enlevé mon masque. Ah, Neil, mais maintenant le casque est réellement coincé sur ma tête. Oh, Neil, si on n'arrive pas à l'enlever, il faudra qu'on aille au garage pour le faire. Mais je n'ai aucune idée des outils qu'utilise un mécanicien pour faire ce genre d'intervention. Neil, s'il doit utiliser une scie pour le couper... Oh, non. Et imagine s'il doit me taper avec un marteau. Oh non. Ou une grosse perceuse. Oh mon Dieu. Neil, non. Neil, écoute-moi. Allez. S'il te plaît, aide-moi. Allez, pitié. Gollou, t'as déjà vu un extraterrestre qui pleure devant toi? Jadou, l'extraterrestre. Jadou. Mais la différence, c'est que l'alien du film se nourrit du soleil. Mais elle, de mon énergie vitale. Très méchant. J'arrive à peine à respirer dans ce gros casque. Et toi, tu es le numéro 1 des idiots. Insensible, très grossier et surtout très mal poli. Eh oh! Il faut que t'arrêtes de grogner sans arrêt. On dirait un pauvre babouin affamé. Je vois. Gollou, il est temps de la faire taire maintenant. Neil, mais pourquoi tu baisses ça? Tu étais censé trouver des solutions. Tu rends les choses plus stressantes. Est-ce que ça t'amuse de me voir souffrir? C'est quoi ton problème? Pouf. Vraiment aucune logique pour un soi-disant médecin. Quoi? Je n'ai rien entendu. Ah, Neil, je peux enfin respirer. Ça me fait trop de bien. C'était la sangle. Détacher, puis enlever le casque. D'accord? Essuie-toi le front. Neil, je vois que tu plies toujours si soigneusement tous tes mouchoirs. Tu aimes aussi que tout soit rangé et propre dans la cuisine. Et tu ne supportes pas qu'il y ait une tache sur tes vêtements. Tu aimes que tout soit vraiment parfait, hein? Neil, tu souffres donc d'un TOC. TOC? Je connais les coqs, les phoques et... Mais c'est quoi un TOC? Neil, c'est une maladie mentale. Les gens qui ont ce TOC ne supportent pas quand il y a du désordre ou de la saleté dans leur entourage. Et ce genre de personnes se sentent mal dans une maison mal rangée. Ils veulent simplement que tout autour d'eux soit parfait. C'est vrai tout ce que tu dis? Donc c'est pourquoi je ne tolère pas ta présence ici. Parce que là, t'es pas à ta place. Très vexant. Neil. Je voulais te remercier d'avoir sauvé mon téléphone. Au début, je me suis trompée en pensant que tu ne voulais plus que je l'utilise, c'est tout. Mais je ne savais pas que tu l'avais mis dans le sac de riz pour qu'il ne s'endommage pas plus. Pour que le riz absorbe l'humidité. Pas vrai? Ah, tu sais, c'est Chouane, ce n'était pas dans mes intentions, du tout. Garde un œil sur Gollou. Gollou, est-ce que tu sais que ton oncle est un mauvais menteur? L'autre jour, il a fait quelque chose de gentil pour moi, alors moi, je vais lui rendre l'appareil. Tu ne crois pas? Oui, je le pense aussi.
Comment dois-je le remercier dans ce cas? Je vais réorganiser ses vêtements. Non, Golou, ce n'est pas une bonne idée. Il va encore dire « Oh mince alors! Sauce Szechuan, pourquoi est-ce que tu as touché mes vêtements sans me le demander ?» Il est tellement coincé. J'ai une idée. Je pense que je vais vraiment repasser tous ces vêtements. Donc, il n'y a rien de mal si je repasse juste ces vêtements. Golou, il y a un problème. Mes examens CET sont ce mois-ci. Et Golou, tu sais quoi? Mon père a un grand rêve. Il veut que je sois le meilleur médecin de Tarakand. Il veut vraiment que je sois un bon docteur. Cependant, je sais que je ne peux pas être un meilleur gynécologue que mon père, tu vois. Et je n'aime pas être le second de quelqu'un non plus. C'est pourquoi j'ai décidé de devenir la meilleure neurologue. Tu sais, Golou, je dois vraiment étudier pour avoir une place. Je n'ai même pas touché à mes livres. Ces 3 derniers mois, tu vois. Comment est-ce que je vais passer mes examens? Je crois que c'est tout bonnement impossible sans l'aide de ton oncle, Golou. Où sont toutes les épices? Chahat! Chahat! Golou, qu'est-ce qui ne va pas avec lui encore? Il me donne une douleur dans le cou. Golou, maintenant, s'il te plaît, reste calme et joue. Il n'y a aucune raison de pleurer, d'accord? Je serai de retour en un rien de temps. À chaque fois que j'essaie de créer des circonstances qui feraient que Chahat se sente humiliée, elle arrive toujours à retourner la situation. Toutefois, si quelque chose arrive à cette fille, alors Chahat sera blâmée pour avoir été imprudente. Elle ne pourra plus s'échapper. Il est grand temps de couper les ailes de l'ange, précieux du Dr Beg. Je sens qu'une tempête se prépare. Je t'ai demandé de nettoyer la cuisine. Et où sont les épices? J'ai nettoyé tous les bocaux avec les épices aujourd'hui. Tu seras même impressionné de les voir. Ils sont là. Qu'est-ce que t'as fait, Chahat? Pourquoi t'as gardé les épices ensemble? Il ne faut jamais mélanger les parfums et tous les épices ensemble. Et t'as aussi gardé l'huile avec, mais c'est pas vrai. Et si tout se mélangeait, hein? T'es vraiment négligente comme fille. Je suis désolée. Je ne sais pas comment travailler dans une cuisine. Est-ce que t'es sûr que tout va bien? T'es excusé sans même discuter, alors j'ai pensé que t'étais malade. Tu m'as aidé aujourd'hui. C'est pourquoi je ne vais pas du tout me battre. Avec toi, tu comprends? Voilà.
tu as trouvé les épices. Neil, Golou est toute seule, donc je vais aller la voir. Madame? Pourquoi le bébé pleure-t-elle ainsi? La nouvelle mariée n'est-elle pas avec elle? Ou cette chatte est-elle allée en la laissant seule? Madame, vous pouvez... Je vais tout de suite aller vérifier où elle est allée. Godambari va faire une énorme grabuge sur l'imprudence de Chahat. Oh ciel! Je l'avais pourtant éteint! Comment est-ce que ça s'est rallumé? Parfois je peux être vraiment trop imprudente, c'est sûr. Tu es une gentille fille, Golou. Tu es si mignonne. Quand tu souris, tu sais... Tout semble bien ici. Sunita m'a fait venir ici, sans aucune raison. À présent, je vais repasser le reste des vêtements. Non, Golou, je crois bien que c'est suffisant pour aujourd'hui, c'est bon. Je vais plutôt écrire une jolie note de remerciement pour ton oncle, tu vois. Parfois, quand je pense à toi, je réalise que tu n'es pas si mauvais en fait. C'est pourquoi... Merci. Est-ce que le bébé va bien, madame? Elle va parfaitement bien. Elle joue avec Chahat.
J'ai dû monter tout ça à cause de toi. Tu ne sais pas que j'ai un problème de dos. Hé! Concentre-toi sur tes tâches et arrête de fouiner partout. Regarde-moi ces toiles d'araignée. Nettoie-les. Oui. Comment se fait-il que Shahat arrive toujours à dévier tous mes pièges? Je ne sais vraiment plus quoi faire maintenant pour monter tout le monde contre cette maudite fille. Naveli, je sais ce que je vais faire. Je vais utiliser cette idiote comme pion pour empoisonner l'esprit de cette famille contre Shahat. Qu'est-ce qu'il y a, madame? Pourquoi pleurez-vous? Oh, je comprends. Vous n'êtes pas amoureuse de l'homme qu'il vous demande d'épouser. Est-ce que c'est bien ça, madame? D'ailleurs, vous n'avez pas du tout tort, vous savez. Vous devriez épouser la personne que vous aimez. Moi, par exemple, mes parents n'aimaient vraiment pas du tout Ravinder. Mais j'étais sûre d'une chose, c'est que je n'épouserais que Ravinder coûte que coûte. Et c'est pourquoi Ravinder et moi, nous nous sommes enfuis et mariés. Une fois que vous serez mariés, vos familles vont devoir l'accepter. Comment ça? Tu dis que je devrais m'enfuir avec mon petit ami, c'est bien ça? En y pensant, ce n'est pas une si mauvaise chose. Parce que je ne serais pas capable de vivre avec quelqu'un d'autre que lui. Écoutez, madame. Si vous voulez vraiment épouser votre petite amie, vous devez vous enfuir aujourd'hui même. Tout le monde dans cette maison est tellement pressé de vous voir mariée. Si vous restez ici, vos fiançailles seront scellées avec un autre homme. Pas question. Tu as sûrement raison. Si je veux m'enfuir, alors je n'ai que cette nuit pour le faire. Mais... Et si jamais quelqu'un nous attrape, je fais quoi? Mais que dites-vous, voyons? Quand on est amoureux, la peur n'est rien. Je crois qu'on ne trouve le véritable amour qu'une seule fois au moins dans sa vie, madame. Et si quelqu'un essaie d'être un obstacle sur votre chemin, vous devez vous débarrasser de cette personne. J'espère que vous comprenez ce que je dis. Ce qui veut dire que... Tu veux dire que je devrais tuer la personne qui... essayera de m'arrêter? Très bien. Au point où j'en suis, je serai prête à le faire. Mais personne d'autre que moi n'a le droit de décider pour moi. Je ne peux plus t'attendre! Madame, vous devez vite intervenir. Je viens de voir Naveli faire ses valises il y a quelques instants. Je pense qu'elle a l'intention de s'enfuir de la maison. Quoi? Ce n'est sûrement pas à moi de le dire, madame, mais si jamais elle réussit à s'enfuir, alors elle ternira la réputation de votre famille. Je suis loyale envers cette famille, alors c'est pourquoi je vous le dis.
Sunita, s'il te plaît, ne dis rien à personne à ce propos. Oui. On dirait qu'il y a une tempête qui se prépare. Si tu ne fais pas quelque chose à ce sujet, je vais finir par me marier avec quelqu'un d'autre, tu comprends? Alors écoute bien, ce soir j'espère te voir. Exactement à 1h du matin, près du puits, derrière la mairie, et emmène tes affaires. Et on va s'enfuir ensemble. Tu as intérêt à être ici à l'heure. Écoute-moi bien, après ça, nous reviendrons jamais. Et si jamais tu ne fais pas ce que je te dis, je dirai à tout le monde ce qui s'est passé la nuit de Shivatri. Et tu sais ce qui se passera après tout ça? Oh ciel! Naveli va s'enfuir avec son petit ami ce soir. Mon oncle sera brisé quand il le découvrira. Comment vont réagir Tante Godambari et Monsieur Vyas? Et pendant cette nuit... janvier, février. J'ai entendu Naveli dire qu'elle allait révéler ce qui s'est passé. Saraswati est aussi morte pendant cette nuit-là, en fait. Je me souviens de Naveli disant que Saraswati détestait vraiment le petit ami de Naveli. Saraswati savait-elle pour ton petit ami? Je veux dire, je suis sûre qu'elle te soutenait aussi. Tu te trompes lourdement. Elle haïssait mon petit ami. Est-ce qu'elle... Oh ciel, cet homme n'a pas l'air vraiment fiable. Je pense que je devrais en parler à Neil. Non. Je ne peux pas le dire à Neil. La dernière fois que j'ai essayé de tout lui dire, il a même refusé de me croire. Ça ne sert à rien. Il ne me croira jamais. Ô Tout-Puissant, que dois-je faire? Pour l'instant, je dois empêcher Naveli de s'enfuir avec cet homme par tous les moyens. Naveli, pourquoi tu ne comprends pas une chose si simple? Quand comprendras-tu que je ne veux pas t'épouser, moi? J'ai uniquement qu'un seul objectif. Et c'est de devenir le prêtre principal. Et quiconque essaie de m'empêcher de l'obtenir connaîtra le même sort que Saraswati, je te le promets. Naveli, je t'ai clairement dit que je suis prêt à escalader un tas de cadavres pour pouvoir monter sur le siège du grand prêtre. Si le petit ami de Naveli est d'une manière ou d'une autre lié au meurtre de Saraswati, je n'épargnerai pas cet homme. C'est évident que mon père a été accusé de meurtre à cause de cet homme. Nous devons punir ce meurtrier en public pour avoir commis un tel crime. Notre maison, notre hôpital, tout a été détruit. Je jure de dénoncer coûte que coûte cet homme devant Neil et Monsieur Vyas. Pardonne-moi, Naveli. Mais je n'ai pas d'autre choix que de te tuer après ce qui s'est passé aujourd'hui. Ce soir même est ta dernière nuit sur cette terre, Naveli.
Ce soir même, je dois découvrir la vérité sur tout ça. Qui est le responsable de la mort de Saraswati? C'est le seul moyen pour que je puisse innocenter mon père. Eh oui, maman. Tu avais raison au sujet du Créateur. On ne pense à lui que dans les problèmes. Tu t'en souviens? Tu me demandais de prier quand j'étais toute petite. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je cherchais toujours des excuses pour éviter de prier. Maman, je suis paresseuse. Mais je vais suivre les conseils de ce fakir et ne rater absolument aucune prière de la journée, quoi qu'il se passe. Maman, il avait bien raison. On se sent tellement en paix avec soi-même quand on prie. S'il vous plaît, donnez-moi l'aumône. Donnez-moi l'aumône, s'il vous plaît. Aidez ce pauvre fakir au nom du Tout-Puissant. Ayez pitié de moi au nom du Tout-Puissant. Donnez-moi l'aumône au nom du Tout-Puissant, très cher. Tenez, c'est à vous. Que tes vœux soient exaucés, mon enfant. Pourriez-vous faire quelque chose pour moi? Priez pour mon père, s'il vous plaît. Il n'est plus près de moi et il est malheureux là où il est. Est-ce que tu pries pour lui? Quand je trouve le temps, bien sûr. J'essaie toujours de prier pour lui. Tu me demandes de prier pour ton père, hein? Et moi, je te demande de prier 5 fois par jour tant que Dieu te donne cette chance, ma fille. N'oublie pas de prier pour lui, ainsi que pour tous les autres parents. Rien n'agit mieux que la prière d'un enfant pour que ses parents aillent bien et soient heureux. Merci beaucoup. Je ferai de mon mieux pour prier 5 fois par jour. Que Dieu bénisse tes souhaits. J'espère bien. Je ne souhaite qu'une seule chose en vrai. Que mon père que j'aime tant soit disculpé de toutes les charges qu'on l'a accusé. Mais pour ça, je dois trouver le meurtrier de Saraswati. Alors écoute bien, ce soir j'espère te voir. À 1h du matin, près du puits. Derrière la mairie, emmène tes affaires. Oui, c'est à 1h que le copain de Naveli doit la retrouver. Donc, je dois encore attendre 4 heures. Chat, tu es là? Arrête de rester là-dedans. Qui s'occupe de la cuisine? Chahat! Chat! Chahat? Chahat! Chahat! Neil!
Neil, aide-moi! Chahat! Neil, aide-moi! Chahat! C'était un rêve. Juste un rêve. Mais alors, pourquoi est-ce que j'ai rêvé d'une chose aussi horrible? Chahat. Où est Chahat? Chahat? Je sais que nous avons été brusqués, mais quand même, je suis très heureux. Le Tout-Puissant nous a bénis. Nous ne pourrons pas trouver un meilleur homme qu'Avinash pour notre Naveli, voyez. Ah, oui, c'est vrai. Regarde ça, Vyas. J'ai acheté ce sari pour Naveli il y a 2 ans de cela. Elle pourra porter ça. Tiens, regarde. Oui, c'est beau. C'est sûr, Naveli sera très jolie aujourd'hui. Eh, Jamuna, appelle le photographe, s'il te plaît. Tu sais, le journaliste de la presse. Demande des photos. Vous savez que ces journalistes cherchent toujours des excuses pour imprimer les photos de la famille Diani. C'est une bonne chose. Est-ce qu'ils vont imprimer aussi la cérémonie des fiançailles de Naveli? Attends un peu, Vyas. Je vais bien décorer toute cette maison pour demain, tu verras. Kodambari, est-ce que tu as apporté les guirlandes lumineuses qu'on a utilisées l'an dernier? Mais oui, ils sont derrière toi. Ah, c'est pas vrai. C'est exactement ce dont j'ai rêvé tout à l'heure. Où est Chahat? Ma tante. Ne vous inquiétez pas de la décoration. Je vais m'en occuper. Ah, mais c'est gentil. Mais qu'est-ce que t'attends alors? Les guirlandes sont là derrière toi. Et commence par les accrocher là-bas. Oui, ma tante. Même dans le rêve, je l'ai vu accrocher des guirlandes. Chahat? Chahat? Oh mais Neil! Mais attends-moi! Neil, écoute. Qu'est-ce que je dois commander pour préparer le repas de demain? Moi, je souhaite que le chef étoilé prépare quelque chose pour les invités. Mon oncle, est-ce qu'on pourra parler de ça plus tard? Nilkant, donne-lui les ingrédients nécessaires. Tout doit être préparé à temps. Oui. Oh non! Heureusement que cette guirlande est tombée maintenant. Si elle était tombée devant les invités, ça aurait été très mal perçu. Réparons tout ça. Il te faut un paquet d'épices. N'oublie pas les clous de girofle. Arrête de nous interrompre, toi. Mon oncle, voici la liste. N'oubliez pas les feuilles de fenugrec, d'accord? Tenez. Tu vois, garde cette liste pour toi. Regarde, j'ai fait une copie de tout ce que tu as écrit. Quand je les aurai eus, tu pourras les vérifier, d'accord? D'accord, très bien. Est-ce que je peux parler à Chahat maintenant? Il n'arrive pas du tout à rester loin de sa femme. Même juste pour 10 minutes, en fait.
Chahat, Neil! Regarde ça. Est-ce que c'est beau? Je vais l'allumer. Comme ça, tu pourras bien le voir. Chahat, 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 Chahat. Oh mon Dieu, Neil, c'est tellement facile de te tromper avec une farce de rien du tout. Sérieux. Mais regarde-toi. Tu pensais que je m'étais électrocutée? Oui, mais ça n'a rien de drôle. C'est même une très mauvaise blague. Mais c'était drôle. Regarde, je ris. Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est juste que j'ai rêvé de la même scène. C'est exactement pareil. Donc voilà pourquoi j'ai... Neil? Qu'est-ce que tu fais? Je te cherchais partout. Va mettre des clous sur la porte. J'en aurai besoin. Oui, ma tante, vous pouvez y aller. J'ai juste besoin de parler à Chahat d'une chose importante et je serai à vous. Mais Chahat, Vyas veut te voir aussi. Oh, j'arrive. Neil, je reviendrai, d'accord? Monsieur Vyas demande à me voir. Attends-moi ici, d'accord? Neil, un instant, Je te demande de m'écouter, Chahat. Neil, attends un peu, s'il te plaît. Maman, ces bracelets sont magnifiques. J'ai cherché ce même modèle sur Internet, mais j'en ai trouvé nulle part. Enfin, Chanier en a trouvé un d'Erandun. C'est ce que je vais porter à mes fiançailles. Tu sais, je ne te comprends plus, Naveli. N'es-tu pas censée être bouleversée du fait que Alec ne voulait pas t'épouser? Es-tu heureuse de cette alliance? Tu n'es pas censée parler de tout ça à Alec? Non. Pas encore. Si Alec voulait vraiment m'épouser, il aurait déjà tout arrêté. Mais que fait-il? Il est là, resté à profiter de la fête. Je ne vais pas parler avec lui désormais. Tu sais aussi, maman, Avinash, il est vraiment très beau. Il vient d'une bonne famille. Ils ont une belle maison à Srinagar. Il possède aussi une entreprise. Alors dis-moi, maman, que demander de plus? Oh mon Dieu, veuillez nous bénir, s'il vous plaît. Je ne reconnais plus la personne devant moi, Naveli. Hier encore, tu étais si impatiente de te marier avec Alec. Tu voulais qu'on te donne même la position de Saraswati et tu portais même ses vêtements et en te promenant dans la maison. Mais qu'est-ce que tu as, ma fille? Qu'est-ce qui s'est passé? Naveli, as-tu au moins pensé que si Alec réussit à devenir le grand prêtre, et tu risques bien de le regretter pour le reste de ta vie? Non, maman, de quoi tu me parles? Ce n'est pas ça du tout. Comme tu le vois, parfois je doute vraiment d'Alec qui ait toutes les qualités, tu vois, pour être le grand prêtre. Pour ce qui est de la vie de luxe, oncle Gaurashankar est très riche aussi. Même ici, je peux avoir cette vie. Mais... Madame? Je suis très heureuse pour vous. Votre fille va se marier avec un homme beau et riche. Elle a raison. Elle s'est enfin débarrassée de son ex inutile. Parce que lui, c'est vrai qu'il n'a même pas demandé sa main, alors que les fiançailles ont déjà été prononcées. Chut. Tu en connais trop sur ma fille.
Ne parle pas à haute voix de ces sujets-là. Et aussi, fais en sorte que cette maison soit impeccable. Oui, ne vous inquiétez pas. Navélie chérie, si tu as pris ta décision, ne change pas d'avis. Je ne lui fais absolument pas confiance. Peut-être que je deviens parano. Dans mes rêves, elle s'était électrocutée. Mais en vérité, tout ça n'était qu'une blague. Ah, c'est pas vrai. L'hiver commence à peine, et mes genoux me font déjà très mal. Ah, je deviens de plus en plus vieux comme Godambari. Oh mon Dieu, que c'est lourd. Ah, mon oncle, laissez-moi tenir ces guirlandes, c'est bon. Non. Ça ira, chatte. Laisse-moi faire. Mon oncle. Pardonnez-moi, je vous en prie, mon oncle. Écoutez, je vous promets que moi, je ne ferai plus ce genre de bêtises. Désolée. Oui, bon, d'accord. Prenez tout votre temps pour me pardonner, c'est bon. Je comprendrai. Mais je suis comme votre fille, non? Et après avoir su que votre genou vous fait mal, je ne vous laisserai pas faire d'efforts. Laissez, donnez-moi ça, je tiendrai les guirlandes. Chat! Donnez ça à mon oncle.